Éric Ciotti reste le président des Républicains avec le soutien du Rassemblement national, mais poursuivi pour détournement de fonds publics. Alors, j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs, Gauthier Lebret, quelle est cette affaire. Elle est folle, hein, cette affaire. Hein, c'est limite. Alors, il n'a pas payé sa carte Kiwi, là. C'est pas ça qui va mettre à la fin la carrière politique d'Éric Ciotti. Ouais. Alors, le signalement remonte avant l'Union des droites. Il y a eu un signalement à Anticor qui date de mai dernier. Et donc, il y a une enquête qui a été ouverte pour détournement de fonds publics. Et cette enquête vise donc une histoire de carte de parking à Nice qu'il aurait utilisée pendant sa dernière campagne des législatives, donc en 2022. Pour faire simple, il se serait garé gratuitement sans en avoir le droit. Non. Et donc, si, c'est ça. Et c'est donc cela, le détournement de fonds publics, utiliser des cartes de parking gratuites. Je crois qu'on parle de 8 cartes exactement, de 8 places. On m'a parlé également de détournement de canettes de Banga. Sachez-le, au distributeur du Parti des Républicains. Et on est sur une grosse affaire de trafic de chaussettes en cuir qui faisait non mais c'est un truc de fou, sans rigoler. Alors, on a Guilhem Carayon qui est avec nous, vice-président des Républicains et soutien d'Éric Ciotti. Bonjour Guilhem. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous Guilhem. Alors c'est chaud quand même cette affaire là, ça va aller chercher loin là. Guilhem, non mais elle est folle cette affaire Guilhem Carayon quand même. Non, vous l'avez dit, sur le fond, il n'y a rien. Et on voit bien le procès d'intention. Ça intervient à un moment où, avec Éric Ciotti, on a un peu cassé les tabous. On le regrette pas du tout d'ailleurs, hein. Le pays est à terre, il fallait cette alliance des droites avec le Rassemblement national, mais on voit bien que nos adversaires sont prêts à tout pour nous faire taire et pour empêcher cette union des patriotes. Mais oui, sur le fond, il n'y a absolument rien dans cette affaire. Elle était garée où cette voiture Sur le port C'est la question qu'on se pose parce que ça commence vraiment moi à me turlupiner là. Vous savez que là il y a toute la direction d'Europe 1 qui est partie regarder sa voiture. Ils se sont dit ça peut nous tomber dessus aussi. Hein. Pas vous dire, hein, mais je sais que ça peut aller très loin cette affaire. Oui, Gilles Verdez. Oui. Selon Éric Ciotti, la dénonciation aurait été faite par un proche de Christian Estrosi. Ce proche lui-même faisant l'objet d'une plainte d'un maire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Nous, on est très surpris avec Éric Ciotti que ça arrive maintenant. Éric Ciotti, à vrai dire, il ne sait même pas de quoi on parle. Simplement, on voit bien pourquoi on fait ça, pourquoi on nous attaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fond. En fait, on a des élections législatives dans quelques jours maintenant qui sont historiques. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a une coalition d'extrême gauche contre nous qui fait le choix de l'insurrection, qui investit des gens qui sont fichés S. Nous, avec Éric Ciotti, on croit qu'il faut rassembler toutes nos forces. Tous les Français qui sont attachés aux valeurs de la République, à l'unité nationale, face à cette force politique, cette coalition des gauches qui menace la paix civile. Donc oui, on a voulu cette alliance avec le bloc national, parce que le moment est grave pour le pays, et on a une seule ambition, c'est que le 7 juillet, on n'ait pas M. Mélenchon Premier ministre et Mme Rousseau ministre de l'Intérieur. Donc là, c'est le vrai sujet. Après, qu'on essaie de mettre des pots de banane sur le chemin... Vous n'êtes pas du tout inquiet par cette affaire? Vous n'êtes pas du tout inquiet par cette affaire? Non, mais c'est les pots de banane de la vie politique. Moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, ça fait quelques années que je suis engagé, et je vois que, en fait, en politique, les gens sont prêts à tout pour vous faire battre, et ils sont prêts à inventer des choses, à inventer des rumeurs, à inventer des calomnies, et parfois, ça fait mal parce qu'il n'y a pas de fond, mais parce que les médias vont en parler et parce qu'il y a des gens qui vont forcément y croire. Et c'est ça, en fait, le pire dans ces affaires-là. Parce qu'une fois qu'on est blanchi dans ce genre d'affaires, personne n'en parle. Mais en revanche, on aura vachement véhiculé ces accusations. Moi, je voyais par exemple cet article qui en parlait. Je crois qu'il était sorti par BFM TV et qui a été vu des centaines de milliers de fois. Et donc il y a beaucoup de Français qui, un peu de manière peut-être dupe, vont croire à cette histoire et vont se dire ah oui, les politiques c'est des pourris, Éric Ciotti c'est un pourri. Donc ça fait du mal, c'est des pots de banane. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des médias de faire comme vous l'avez fait, de le tourner en dérision et de montrer que quand il n'y a rien dans le fond, quand il y a zéro sur le fond, il faut pas être dupe. Je comprends ce que vous vivez. Moi aussi j'ai dû soutenir Gauthier Lebret qui avait été inculpé pour vol de fougasse en 80. en 2013. Oui, parce qu'en 80 j'étais pas né. Oui, en 2013, et je peux vous dire que je l'ai soutenu à fond. Allez, merci Guilhem Carayon. Vous avez toujours été à mes côtés dans cette épreuve, Cyril. Merci beaucoup, je vous en remercie. Merci d'avoir été avec nous, Guilhem Carayon. Merci. On a Joseph qui veut réagir en ligne, un auditeur d'Europe 1 qui veut réagir à cette affaire Ciotti, si on peut appeler ça l'affaire Ciotti, c'est incroyable. Je peux vous dire, là, c'est une affaire de parc de parking, de place de parking. Là, j'ai l'impression qu'il a tout le parc Vinci sur les côtes. Joseph, bonjour. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Joseph d'être avec nous. Vous habitez où, Joseph? Merci, oui, moi je trouve que c'est effectivement une boule puante qu'on sort au moment opportun. Moi je suis électeur de droite depuis toujours. J'avais soutenu Sarko à l'époque, Fillon après. Et là déjà j'approuve
la stratégie, on va dire, de Ciotti, de se rapprocher du RN. Et je trouve que ça oblige les autres, Wauquiez, Bertrand, Pécresse, à tomber le masque. Parce que tous, je sais ce qu'ils auraient attendu, les LR. Ils auraient attendu 2027 tranquillement, éventuellement à soutenir Édouard Philippe en disant on va faire du Macron bis avec une once d'autorité et tenter d'attendre 2027. Donc déjà, moi, j'approuve Ciotti d'obliger tout le monde à poser des responsabilités. Et ensuite, là, l'histoire qui sort actuellement, c'est du grand n'importe quoi. Ça fait penser à Fillon. On sort ça au moment où ça peut déstabiliser le politique, quoi. Après, bon, c'est vrai que l'affaire est quand même, elle est pas folle. Hein. Merci en tout cas, Joseph, d'avoir été avec nous. Vous habitiez Nîmes, hein, je crois. Merci, Joseph. Merci d'avoir été avec nous, Joseph.